Bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous poser une question qui me semble cruciale en ces temps un peu chaotiques et de crise environnementale, on va dire, et de multicrises. J'ai vraiment une question qui en fait n'est pas forcément évidente, vous allez voir. Donc actuellement, il y a plein de pollution partout, les sols, les eaux, l'air est pollué. Bon, voilà, tous les problèmes environnementaux, je ne vais pas vous les reciter ici. Donc on va parler de planètes polluées, d'écosystèmes dégradés, etc. Mais si on vous demandait comment vous qualifieriez la Terre s'il n'y avait pas de pollution, de problèmes environnementaux liés aux activités humaines, quels adjectifs vous allez utiliser? Qu'est-ce que vous diriez de cette nouvelle Terre, j'allais dire? Parce que j'espère qu'on va la créer bientôt. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, vous savez, il vaut mieux avoir à l'esprit ce que l'on souhaite plutôt que d'être en permanence contre ce qu'on ne souhaite pas et qui est pourtant pour le moment présent. Vous savez, par exemple, par rapport à la guerre. Contre la guerre, oui, bien sûr, on imagine qu'effectivement, pour avoir la paix, il faut être contre la guerre, mais en fait, ça a été bien déjà dit. Si vous êtes pour la paix, et que vous vibrez entre guillemets la paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas la guerre. Et la guerre à notre échelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être simplement d'en vouloir à quelqu'un, d'être hargneux, voilà, et d'avoir de la colère. Donc ça, c'est un terreau de guerre, de mini-guerre ou de nano-guerre à notre échelle, mais que si on est pris par le groupe, on peut aller dans un conflit assez conséquent. Donc l'important, c'est vraiment de voir ce que l'on souhaite et d'être en adéquation émotionnelle avec ce que l'on souhaite. Et c'est pour ça que là, je vais vous poser cette question par rapport à la crise et aux problèmes environnementaux. Qu'est-ce que l'on souhaite? Bon, actuellement, là, c'est un peu la cata, on va dire. C'est pas très réjouissant. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que l'on souhaite à la place? Et quel mot on mettrait? Est-ce qu'on est capable de le qualifier? Et si on le qualifie, si on le décrit, est-ce que ça nous semble jouable? Parce que si on pense que c'est même pas jouable, mais alors c'est même pas la peine d'y penser. Vous voyez? Et d'ailleurs on n'y pense pas. On va être contre les problèmes, les pollutions, etc. Mais on ne va pas s'orienter vers ce que l'on souhaite et mettre notre énergie et notre temps à construire le monde que l'on souhaite, plutôt que de rester bloqué, enfermé dans une colère contre quelque chose. Je comprends cette colère, mais en fait, il vaut mieux l'évacuer, ne plus être avec, et à ce moment-là, autre chose s'installe. Autre chose s'installe. Mais pour cela, il faut réaliser ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je développe cette écologie introspective, pour aller voir en nous comment ça se passe. Quel est l'état interne vis-à-vis des situations externes. Alors bien sûr, la colère peut être porteuse parce que c'est une énergie, et à ce moment-là, si elle est transmutée vers quelque chose que l'on souhaite, c'est ok. Par contre, si on garde cette colère, on n'est même pas capable de voir qu'elle est là, et bien en fait, on va être plutôt renfrogné, contre, et à la moindre chose, on va monter sur nos 4 chevaux. Je ne sais pas si on dit 4 chevaux, enfin peu importe, sur nos chevaux. Donc, waouh, vraiment, il faut lâcher toutes ces colères anciennes qui sont bien sûr compréhensibles, à 1000%, on va dire. Mais par contre, vraiment, si on souhaite autre chose qui s'installe, il faut le lâcher et sans dommages collatéraux. Et puis à ce moment-là, on va penser autre chose, on va vraiment penser ce à quoi on a envie. Et alors là, c'est génial parce que vraiment, je pense que collectivement, on a vraiment envie d'autre chose. Et si on oriente notre temps, notre énergie, nos compétences, nos envies, notre créativité à ce que l'on souhaite collectivement et qui, à mon avis, est plutôt quelque chose de beau, ça va se mettre en place. Allez, à bientôt!